Je vais inviter papa, notre père, notre papa, notre prophète, le père de la maison. Nous allons l'appeler. Alléluia. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes très heureux ce matin. Qui est heureux comme nous? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, c'est le temps de la parole de Dieu. Donnez-moi 45 minutes. Et ensuite, on va rentrer dans la consécration elle-même. Amen. Mais je voudrais dire que c'est un message de missionnaire et de serviteur de Dieu. Alors, c'est votre premier message, votre consécration. Je pense que vous devez y prêter attention. Amen. Et pour ceux qui sont là également, le Seigneur aussi peut passer par là pour te toucher. Il faut écouter la parole de Dieu attentivement. Prions pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Nous te rendons gloire et grâce. Nous prions que tu nous bénisses par ta parole. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est sel ou sable de la terre. Sel ou sable de la terre. Je rappelle qu'on est en direct. Amen. Je voudrais saluer tous ceux qui sont là, qui sont là pour leurs frères et sœurs. Voilà, soyez les bienvenus dans notre église. Alors, sel ou sable de la terre. Demande à ton voisin, tu es le sel ou tu es le sable de la terre? Amen. Oh yes. Yeah. Test de base. Matthieu chapitre 5, verset 13. Allons-y, on va lire une série d'écritures. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Merci. Vous voyez, une fois j'ai eu une vision. Dans la vision, je volais. C'était extraordinaire. Je volais sur tout Abidjan et je partais à San Pedro. Dans le ciel, je voyais tout Abidjan pratiquement. Je ne suis pas sorcier. Les anges volent aussi. Amen. C'était juste une parenthèse, quoi. Pour ceux qui aiment. Voilà, donc. Et ce qui m'a marqué, c'est que tout Abidjan était dans le noir. C'est ce que Dieu a voulu que je voie. Tout Abidjan était dans le noir. Il y avait quelques lumières qui sortaient de certaines maisons. Maintenant, ce qui m'a interpellé, c'est que dans mon vol, je cherchais un lampadaire et je n'ai pas trouvé. Il y avait quelques lumières sporadiques là et ça et là, mais il n'y avait pas de lampadaire dans tout Abidjan. D'Abidjan jusqu'à San Pedro. Et arrivé à San Pedro, Dieu m'a fait descendre. Donc je ne vais pas expliquer la suite. Maintenant, quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit que ton pays n'est pas suffisamment éclairé. Il y a des gens qui prêchent, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Vous voyez, ce qui nous éclaire, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas les ampoules que vous voyez là. Ça n'éclaire que le monde physique. Mais le monde spirituel est éclairé par quoi? Il est éclairé par la parole de Dieu. Et c'est le monde spirituel qui fait que tu prends les décisions. Ce n'est pas cette lumière-là qui fait que tu prends les décisions. On ne prend pas les décisions pour ça. On prend les décisions en fonction de comment on est éclairé dans le monde spirituel. Amen. Parce que les décisions émanent des choses spirituelles. Amen. Ça vient de ta volonté. Ta volonté, c'est spirituel. Ça vient de ton cœur. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Alléluia. Et donc, Dieu m'a fait comprendre qu'il faudrait que je prêche la parole. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes la lumière du monde. Il faut que vous prêchiez la parole. Il faut que vous éclairiez notre nation. Amen. Il faut que vous éclairiez partout où vous partez. Alléluia. Et la seule manière d'éclairer, c'est de partager la parole de Dieu. Pas tes pensées, pas ton avis. Ton avis, ce n'est pas la lumière. La parole de Dieu. Même si c'est contraire à ce que tu penses. Même si c'est contraire à tes coutumes, tu dois partager la parole de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Yeah.
Alors, le sel de la terre. Est-ce que vous savez que le sel peut perdre sa saveur? Avant même de parler de ça, donne-moi Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vais m'adresser spécialement aux pasteurs, aux ministres bergers, aux candidats. Amen. Aux candidats bergers. Gloire à Dieu. Et à l'assemblée. Remets le verset. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, c'est la deuxième création. Parce que ta première création, c'est lorsque papa et maman sont allés ensemble, tu as été créé ce jour-là. Amen. Amen. Nous tous on sait ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Maintenant, ça c'est la première création. Maintenant, il y a eu besoin de te créer en Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu pratiques des œuvres qu'il a préparées pour toi avant que tu ne viennes au monde. Donc, il y a des œuvres qui ont été déjà préparées pour toi. Faut pas que tu penses que tu vas penser que tu es venu sur la terre, tu fais ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ta venue ici, ça a été programmé. Il y a déjà ce que tu dois faire. Remets le verset. Les gens viennent faire ce qu'ils veulent là. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, Dieu a déjà préparé des œuvres. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, Dieu a déjà préparé ça avant que je vienne sur la terre. Pour que je les pratique. Dis amen bien. Maintenant, où je vais attirer votre attention. Pourquoi il y a eu besoin que Dieu te crée à nouveau en Jésus-Christ pour pratiquer des œuvres? Pourquoi Dieu ne t'a pas laissé comme ça? Et pourquoi tu fasses ces œuvres-là? C'est parce que l'ancienne toi ne pouvait pas faire les œuvres que Dieu voulait que tu fasses. Ça, il ne pouvait pas. Amen. Il a fallu que Dieu te crée à nouveau. Dis amen bien. Maintenant, si on veut savoir ces œuvres-là, c'est quoi? On peut essayer de faire une petite étude. Ceux qui ne sont pas convertis, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Amen. Ceux qui ne sont pas convertis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Parce que c'est parce qu'on ne pouvait pas faire certaines choses que Dieu nous a recréées en Jésus-Christ. Donc, ceux qui ne sont pas convertis, il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Amen. Et je pense que l'une des choses que les païens ne peuvent pas faire, c'est de prêcher l'évangile. Écoutez, les païens peuvent chercher l'argent. Et ils cherchent l'argent mieux que nous. Les œuvres dont on parle, ce n'est pas chercher l'argent. Si c'était pour chercher l'argent, Dieu n'aurait pas eu besoin de te recréer en Jésus-Christ. Oh, tu es là, tu pourrais chercher l'argent bien même. C'est faux. Mais les païens ont plus d'argent que nous. Ça veut dire qu'ils savent chercher l'argent mieux que nous. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? Donc, Dieu ne t'a pas recréé en Jésus-Christ pour que tu cherches l'argent. Tu pouvais chercher ça avant. Maintenant, cette personne qui l'a recréé en Jésus-Christ, là, quelle œuvre qu'elle doit faire? Ce que les païens ne peuvent pas faire, c'est de prêcher l'évangile. C'est pour ça que tu as été recréé. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de financer l'œuvre de Dieu. Et ils préfèrent financer les maquis, financer les boîtes de nuit, financer les structures pas maçonniques, mais juste mystiques. Alléluia. Ils ne peuvent pas financer l'œuvre de Dieu. Même payer dîmes, c'est compliqué. Ils trouvent que c'est du gaspillage. Mais nous, on a été créés pour prêcher l'évangile, pour financer l'église, pour payer nos dîmes, pour construire des temples. C'est pour ça qu'on nous a recréés. Yeah. Oh yes. Donc ce matin, je viens te dire, Dieu t'a recréé en Jésus-Christ. Toi qui es chrétien et qui penses que Dieu ne t'a pas appelé, ne dis pas Dieu ne m'a pas appelé, dis je n'ai pas entendu l'appel. Ne dis pas Dieu ne m'a pas appelé, dis je n'ai pas envie d'obéir à l'appel. Sinon Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile. Oh yes. Un disciple, c'est un chrétien qui est capable de faire un autre disciple. C'est ça un vrai disciple. Vous te prêchez, mon métier. La Bible dit, lorsque qu'on appelle la tribulation est arrivée à Jérusalem, les disciples se sont répandus allant de ville en ville prêchant l'évangile. C'est comme ça qu'ils ont répandu l'évangile. Ce n'est pas les apôtres. Les apôtres même sont restés à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est ça? Allez voir vos Bibles. Lorsque la persécution a eu lieu, les apôtres sont restés, les 12 apôtres sont restés à Jérusalem. Ce sont les disciples, comme vous, qui sont partis de ville en ville pour prêcher l'évangile. Ce sont eux qui ont répandu l'évangile dans le monde entier. Et ensuite, les apôtres sont venus. Alors ne dis pas non que c'est pas grave si ce n'est pas Jésus. C'est grave. Tu dois prêcher l'évangile. Yes. Dis amen bien. Amen. Un chrétien qui ne prêche pas l'évangile a échoué à moitié. Et je te dis en même temps, tu as perdu ta saveur. Non, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Comment tu peux perdre sa saveur?
Tu perds ta saveur lorsque tu prêches l'évangile. Tu as perdu ta saveur. Tu perds ta saveur lorsque tu finances l'œuvre de Dieu. Tu as perdu ta saveur. Tu perds ta saveur lorsque tu parles plus de Jésus à quelqu'un. Tu es en train de perdre ta saveur. J'ai été un peu curieux. Le Saint-Esprit m'a envoyé, il m'a dit, va chercher dans Google si on peut perdre, si le sel peut perdre sa saveur. Parce qu'on suppose que Jésus a parlé de façon quoi? De façon, voilà. Il a parlé en parabole. Maintenant, c'est en réalité le sel peut perdre sa saveur. Je suis parti taper. C'est vrai. Il y a 4 raisons comme ça. Le sel peut perdre sa saveur lorsque le sel se mélange. Le sel peut perdre sa saveur lorsque le sel devient impur. Si. Et le sel peut perdre sa saveur souvent à cause de l'environnement. Quand l'environnement n'est pas bon, le sel perd sa saveur. Le sel peut perdre sa saveur. Le sel que tu vois là, tu peux goûter plus, c'est plus sel. Si il devient impur, s'il se mélange à ce dont il ne doit pas se mélanger, aussi l'environnement n'est pas bon, il perd sa saveur. C'est pour ça que tu dois veiller à ce que ton environnement soit bon. Sinon, tu vas perdre sa saveur. Au bout d'un an, tu vas perdre ta saveur. Tu sais, aujourd'hui, quand on finit aujourd'hui, là, le sel sera fort. Mais ce n'est pas là où on t'attend. Rendez-vous dans 5 ans. Dis à quel rendez-vous dans 5 ans. On va voir si tu as continué de prêcher l'évangile. Tu seras toujours un berger enflammé. Et que les problèmes de la vie vont venir, on va voir. Hey! Dis à quel c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, on savoir. Dis-lui, c'est pas aujourd'hui, on savoir. Regarde, un jour, tout à l'heure, j'étais écouté Bishop Darby, il a dit un truc, puis mon pasteur a crié, le vieux. Il disait, la femme là, tu penses qu'elle t'aime, mais elle t'aime pas. Donc elle a dit, le vieux, parce que la question c'était, comment lui il sait que la femme là n'aime pas son mari? Et il a répondu. Il a demandé à une jeune fille, tu aimes ton fiancé? Elle dit oui. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Elle dit 4 ans. Il lui a dit, je ne peux pas dire que tu aimes ton fiancé à l'heure là. Quand vous allez vous marier, que tu vas voir tes enfants, que tu vas voir ta maison, on va voir si tu l'aimes. Et là, on saura que tu l'aimes. Parce que actuellement, là, peut-être tu as besoin de lui pour faire enfant. Tu as besoin de lui pour avoir un nom. Donc, ce n'est pas maintenant à savoir. C'est après avoir tout ça. Avoir eu tout ça, on saura que tu aimes ton mari. Quand une femme a ses enfants, elle a son alliance, elle a sa maison, elle la laisse. Et là, maintenant, on voit si elle aime son mari. Si elle arrête de le respecter, c'est qu'elle n'a jamais aimé. Yes. Si elle commence à le balayer, c'est qu'elle n'a jamais aimé. Elle a aimé les bébés, elle a aimé l'alliance, elle a aimé la maison, mais elle n'a jamais aimé le monsieur. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. C'est aussi même chose pour les garçons. Hein. Quand il a fini de coucher avec toi, qu'il trouve que ton nez est penché, c'est là on voit si tu aimes vraiment. De prêcher, bien de mettre. Oh Dieu, il y a équilibré, il y a équilibré. Les femmes sont contentes qu'on se voit équilibré. Alléluia. De prêcher, bien de mettre. Souvent, une fille s'appelle un mougoupan. Tu sais que le gars ne t'aimait pas. C'est ça, tu sais que tout ce qu'il disait au départ, c'était chez-lui. Donc, ce n'est pas en disant qu'on sait que tu l'aimes. C'est après avoir eu le jardin d'Éden. Bon, c'est une parenthèse. Donc, je reviens dans mon sujet. Pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui on saura que vous aimez servir Jésus. C'est quelques années plus tard qu'on saura. J'ai été chrétien depuis mes 17 ans. J'ai été très zélé. Dernièrement, j'ai appelé un ami. Ça va chez lui, il prospère dans ses affaires. Et je lui ai dit, tu vois, non, tu as oublié tout ce qu'on a dit au Seigneur. Je me souviens, quand on était assis sur la route, à Trècheville, on voyait les voitures passer. Et on disait, un jour, on va servir le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu t'a donné les moyens. Tu ne sais même pas Jésus. Tu ne vas même plus à l'église. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve que tu aimais le Seigneur? Ce n'est pas aujourd'hui. J'avais plein de gens qui disent, oh, j'aime Jésus. Mais quand les problèmes viennent, ils abandonnent Jésus. Oh, mais quand ils ont ce qu'il y a, c'est-à-dire soit le problème fait que tu abandonnes, soit l'abondance fait que tu l'abandonnes. Je vais vous dire, ne perdez pas votre goût. Ne perdez pas votre saveur. Veillez à garder votre saveur. Vous êtes le sel de la terre. Ne laissez pas des choses impures entrer en vous. Ne vous mélangez pas au monde. On va dans le monde pour prêcher, on ne va pas pour être amis à eux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu t'as mis avec eux, ils vont te contaminer. Et veille à ton entourage, ton environnement. Qu'est-ce que tu écoutes matin, midi, soir? Un berger passe le même matin, puis là, position de 4 heures. Et puis, ou bien, votre affaire de matos là. Oui. Attends.
Je n'ai pas dit que la danse n'est pas, écoutez, la danse n'est pas diabolique. Aujourd'hui, on danse bébé à l'église. Bébé, c'est un truc traditionnel. Mais notre problème, c'est que tu es trop branché. C'est-à-dire, musique, c'est ce qui est sorti hier, là. Toi, maintenant, tu sais ça aujourd'hui. Ça montre que tu es un suiveur du monde. Ça montre que tu es connecté très dangereusement au monde. Est-ce que tu vois? Yeah. Moi, c'est hier, j'ai appris qu'on appelle ça matos. C'est hier, j'ai su que hier. Et j'ai demandé c'est quoi ça? On dit, mais qui a créé? On dit, on ne sait pas. C'est hier. C'est hier. Il y avait quelqu'un danser ça, et puis quelqu'un a dit ça, c'est matos. Il dit, hein? C'est fort. Dis à quelqu'un, tu es trop connecté au monde. Tu es trop connecté au monde. Alléluia. Et c'est ce qui fait que vous perdez votre saveur. C'est-à-dire que tu es tellement connecté au monde que finalement, il n'y a plus de goût en toi. Tu as du sel. Quand tu es quelque part, on ne sait même pas que tu as du sel. Jésus ne peut pas profiter de toi. Le royaume ne profite pas de toi. Tu as perdu ta saveur. Mais Jésus a dit, méfiez-vous. Celui qui perd sa saveur sera foulé aux pieds. Le monde va te fouler aux pieds. Jésus va te fouler aux pieds. Mais je sais que vous ne serez pas foulé aux pieds au nom de Jésus. Quelqu'un gardera sa saveur. Dis, je dois garder ma saveur. Alléluia. J'ai 4 points à vous donner rapidement. D'avance, bien me mettez. Oh yes. Alors, comment devons-nous donner du goût aux hommes? C'est notre rôle, on est du sel. On doit donner goût aux hommes. Comment? Premier point. En montrant aux hommes le chemin de la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Comment on doit donner du goût? Le goût, c'est rendre heureux quelqu'un. C'est pas ça. Parce que la nourriture qui est fade, c'est pas doux du tout. C'est quand tu es malade que tu es obligé de manger. Après, tu dis c'est doux. C'est pas doux. Les diabétiques, ils disent que manger, n'est pas salé est doux. Mon cher. C'est parce que tu es malade. Sinon, c'est pas doux. Amen. Pas doux. Quand tu vas faire ça, c'est pas doux. Gaba sans cul magie, c'est pas doux. Et c'est doux. C'est pas doux. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te blaguer. Hein. Gaba sans cul magie, c'est pas doux. Amen. Alors, comment on peut donner du goût aux hommes? Comment? Si c'est dans cette vie seulement, regardez, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà le problème. En fait, il faut montrer aux hommes, on ne vient pas à Jésus pour la terre ici. On vient pour la vie éternelle. Est-ce que vous savez pourquoi les gens sont malheureux? Ils sont malheureux parce que vous leur avez dit, quand Jésus-Christ est sur cette terre-là, c'est pour la bénédiction, c'est pour l'argent. Dans cette vie, ils seront toujours malheureux. Regarde le verset. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Regardez. Donc, tous ceux qui espèrent dans cette vie seulement sont les plus malheureux. Quand un chrétien arrive à un stade où il est chrétien à cause de la bénédiction terrestre, il sera toujours malheureux. Il vient parce qu'il doit être délivré des sorciers de sa famille, il sera toujours malheureux. Si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, nous serons toujours malheureux. C'est ce qu'il a dit. C'est un verset, il faut prendre ça au sérieux. Hein? Ce qui nous donne le bonheur, c'est quand on espère après la mort. On espère être récompensé. On espère être dans la félicité. On espère s'asseoir sur un trône. On espère vivre éternellement. On espère être des anges qui vont vivre éternellement. C'est ça qui nous donne la joie. Sur cette terre ici, là, quand tu espères en Christ pour cette terre-là, tu es malheureux. Tu seras malheureux. Il faut me croire. C'est la Bible qui dit. Il faut croire la Bible. Donc nous, on n'est pas là pour leur dire, écoute, viens à Jésus et tu vas avoir l'argent. Non! Allez leur dire qu'après la mort, il y a un jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Dites-le, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Personne ne peut contester ça. Après quoi vient le jugement? Va leur dire, il y a un jugement qui arrivera. Mais ils ne sont pas obligés d'aller en enfer. Que Jésus-Christ a payé le prix pour eux. Il est le chemin, la vérité et la vie. S'ils donnent leur vie à Jésus, ils iront au paradis. Ils ne sont pas obligés d'aller en enfer. Parlez-leur du royaume. Comment on peut avoir tout du goût? C'est en parlant du royaume de Jésus-Christ qui est à venir. Ce n'est pas en parlant de l'argent.
de vous choquer. La Suisse, c'est l'un des pays les plus riches au monde. C'est là-bas aussi le taux de suicide est plus élevé. Le Japon est l'un des pays les plus riches au monde. C'est là-bas aussi le taux de suicide est plus élevé. Suicide. Les gens se suicident malgré tout l'argent qu'ils ont. Si tu vois quelqu'un se suicider, ça veut dire qu'il n'est pas heureux. Ou bien, tous ceux qui se suicident ne sont pas heureux. C'est pour ça qu'ils se suicident. Donc si c'était l'argent qui apportait le bonheur là, il devait être heureux. Ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Tu n'es pas un agent pour aller vendre l'argent. Dieu ne te consacre pas pour aller vendre l'argent. Dieu te consacre pour aller vendre l'évangile. Pour aller prêcher l'évangile. Pour aller éclairer la nation. Pour aller leur montrer le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Alléluia. C'est en ce moment que tu as du goût. J'ai eu du goût devant vous parce que vous avez parlé de Jésus. Certains ont fait plein d'églises avant de venir me voir. Là-bas, on te parlait d'argent. Il n'y avait pas du goût. Mais quand on commence à te parler de Jésus, tu as senti le goût. Tu veux avoir du goût? Parle de Jésus. Dis à ton voisin, parle de Jésus. Dis-lui, laisse l'argent, laisse l'argent. Les enfants, on n'a pas besoin de parler d'argent pour que les gens aiment l'argent. Les gens même aiment l'argent avant. Tu parles, tu ne parles pas, ils aiment. L'argent n'a pas besoin de publicité. L'argent, les gens aiment ça même avant. Tu parles, tu ne parles pas, ils aiment ça. Tu n'as pas besoin de parler de ça. Les gens aiment voyager avant. Tu n'as pas besoin d'aller parler de ça. Cette raison pour laquelle on doit voyager. 10 mystères pour la prospérité en un instant. Non. Va parler de Jésus. Oh yes. Il y a un verset qui vient de mon esprit. Donne-moi ça. Marchez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a plein qui passent par là. Petite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent. Voici les versets que vous devez utiliser. Il y a un verset que j'aime utiliser. Apocalypse chapitre 21. Et je vis un nouveau ciel. Une nouvelle terre. Et je vis un trône. Et devant ce trône, des livres furent ouverts. Et le livre de vie fut ouvert. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps du feu. Voici des versets. Fallait dire ça. Après là-bas, il y a un jugement. Et fallait dire, le jour de ton jugement, ton papa ne sera pas là-bas. Ta maman ne sera pas là-bas. Ton gars pour qui tu peux venir à l'église ne sera pas là-bas. Ta go pour qui tu peux accepter Jésus ne sera pas là-bas. Tu seras seul. Ton patron ne sera pas là-bas. Tu as eu travail, ton travail t'empêche de servir Jésus et tu es accroché au travail. Tu vas développer le travail de ton patron cadeau. Il va avoir l'argent et toi tu vas partir en enfer. Hey! Jeune homme, pendant les jours de ta jeunesse, réjouis-toi. Fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que pour toutes ces choses, je t'appellerai en jugement. Allez leur dire, voici le message d'un berger. Voici le message d'un pasteur. Voici le message d'un évangéliste. Voici le message d'un ministre berger. D'un prêcheur bien de mes terres. Oh yes. Quand tu prêches comme ça, tu ne perds pas ton goût. Vous ne perdrez pas votre goût au nom de Jésus. Hey! Deuxième. Donc, premier point, c'est quoi? Premier point, c'est quoi? Le royaume. Deuxième point. En paissant le troupeau de Dieu chaque jour. En paissant le troupeau de Dieu chaque jour. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Aujourd'hui, l'huile va te toucher pour que tu appelles le troupeau de Dieu. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui a eu une vision comme ça. C'était un docteur. Il a une vision. Dans la vision, il y a une main qui a pris l'huile et qui venait le oindre. Il était à genoux, comme ça dans le ciel. Et quand l'huile voulait verser sur sa tête, ils ont crié « Arrête !» C'est un docteur. Et l'huile s'est retirée de lui. Et il s'est réveillé. Dieu lui a dit, ton travail séculier est plus important que le ministère. Tu ne peux pas recevoir l'huile. Beaucoup d'entre nous, on ne reçoit pas l'huile. Parce que notre travail séculier dans notre esprit est plus important que le ministère que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi tu ne te donnes pas l'huile. Voilà pourquoi ton ministère n'avance pas. Je ne te oins pas aujourd'hui pour que tu ailles chercher l'argent. Je te oins pour que tu ailles pète le troupeau de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Yeah.
Écoutez, Dieu a ouvert mon esprit sur ça, sur le verset. Il m'a dit, paître c'est quoi? En fait, j'ai jamais vu un berger qui ne paie pas son troupeau chaque jour. Dieu m'a dit, paie-les chaque jour. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à prier matin, chaque jour avec vous. Paie-les. Il dit, un vrai berger, chaque matin, va paître son troupeau. Il ne peut pas faire ça chaque 2 semaines. Ils ne seront pas en bonne santé. Ça veut dire quoi? Vous, aujourd'hui, développez des techniques. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer une formule que je faisais avant, avec les jeunes. Tous les jeunes, chaque jour, m'envoient le verset qu'ils ont lu, le temps qu'ils ont passé le Seigneur. Chaque jour, vous m'envoyez ça. Et j'ai dit, celui qui ne fait pas ça, je le retire du groupe. Si, je le retire de mon conseil. C'est-à-dire qu'il n'est pas sérieux. C'est-à-dire, chaque jour, tu dois méditer. Tu me dis le verset que tu as médité. Si tu veux mentir, c'est ton problème. Amen. Mais tu écris le verset et tu donnes l'explication que tu as compris. Et tu me dis l'heure à laquelle tu as prié, de temps en temps. Point final. Chaque jour, c'est une manière de les surveiller, de les paître. Un vrai berger va paître son troupeau. Je veux que vous allez le faire avec vos brebis. Faites ça avec vos brebis. Prenez chaque. C'est pourquoi on se divise. Vous êtes dans une église, vous êtes 5, vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 30. Chacun au moins 3 brebis. Tes 3 brebis doivent t'envoyer les versets bibliques chaque jour. C'est qu'ils ont lu, c'est qu'ils ont étudié, c'est où ils ont prié. Ils doivent te dire ça. Et s'ils te disent pas ça, tu les appelles. Yeah. Je me souviens d'un homme de Dieu qui était fiancé à une jeune fille. Et elle disait, chaque matin quand elle se levait, elle priait Jésus et elle lisait sa Bible. Qui sait pourquoi elle faisait ça? Parce que bientôt il va l'appeler vers 10 heures. Et la première question dans fiançailles, tu as lu quoi dans ta Bible? Tu as prié combien de temps? Il lui mettait la pression. Ce n'est pas à faire des gaougo, chérie, et tu me manques, bonjour. Non. Salutation ne commence pas par ça commence par tu as lu quoi? Tu as prié combien de temps? Donc ça lui mettait la pression. Et quand elle dit qu'elle n'a pas encore lu, il s'est fâché. Parce que ça, c'est un homme qui est spirituel. Il a compris que si elle n'est pas spirituelle, demain elle va le fatiguer. Quand ta femme n'est pas spirituelle, elle te fatigue. C'est là qu'elle veut avoir l'argent qu'elle ne doit pas avoir aujourd'hui. Je te dis la vérité, c'est les hommes charnels qui font ça. Elle veut ressembler aux gens à qui elle ne doit pas ressembler. Et ça te fatigue. Elle veut habiter dans les quartiers où elle ne doit pas habiter. Ça, c'est à son temps. Maintenant, elle s'en fout de son temps. Elle te dit, tiens, un garçon, il faut te débrouiller. Elle s'en fout. Elle est charnelle. Amen. Il a dit ton nom. Alors. Oh yes! Je vous envoie, mettez ça en application. Les ministres bergers, les brebis que vous avez sous vos mains là. Normalement, vous les ministres bergers, vous gérez les brebis. Vous gérez les bergers, pardon. Chaque berger, c'est forcé. Tu l'appelles matin, ça va. Seulement tu ne dis pas ça va, parce que tu es fâché. Tu n'as pas encore envoyé depuis là le verset qu'il a lu. Tu dis, il y a quoi? Tu as quel problème? Il y a un démon qui t'a possédé 2 jours là. Et ton verset, tu as lu quoi? Et tu parles sur lui quand je ne comprends pas comme ça. Surveille-les. L'homme ne fera pas quelque chose parce que tu lui as dit. Il fera parce que tu vas vérifier. Je reprends. Les gens ne feront pas quelque chose parce que tu leur as dit de faire. Ils feront parce que tu vas vérifier. C'est la vérification qu'ils font. L'homme est somewhere. Hein? C'est pas à faire. Nous tous on est comme ça. Depuis que Satan est entré en nous, on a un esprit d'indépendance. On veut faire ce qu'on veut. Tu comprends? Donc si tu ne vérifies pas, il va faire ce qu'il veut. L'homme est comme ça. C'est pour ça que l'homme doit être enseigné. C'est pourquoi je vous enseigne. Ne pensez pas qu'en vous enseigne, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Je n'ai rien appris. Mais je sais que je n'ai pas besoin d'apprendre. Ce qui est en toi là, je connais. La Bible dit, Jésus ne se confiait pas aux hommes. Il savait ce qui était dans l'homme. Tu dois savoir ce qui est dans l'homme. Yeah. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, tu as assis ici parce qu'on t'a enseigné. Toi, tu as fait quoi ici? Si toi, tu n'as pas enseigné, tu as fait quoi ici? Si toi, tu n'as pas enseigné, moi, je te dis de venir, tu as venu. Tu n'as pas venu. C'est l'enseignement qui fait que tu viens. Est-ce que c'est parce que je sais ce qui est dans l'homme. Il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Je sais que l'homme est indépendant de nature. Donc, on doit briser l'indépendance en lui. Sinon, il ne va pas s'en sortir. Il va se tuer lui-même. Yes. C'est comme il a une bombe sur, il va s'exploser lui-même. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger ses pas. C'est ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 10. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger ses pas. C'est quelqu'un d'autre qui doit diriger tes pas. Ton berger doit diriger tes pas. Et le berger doit comprendre comment il doit diriger les pas. En enseignant le peuple de Dieu. Enseignez-le. Là, tu n'aimes pas ça. Hein? Essaie de te montrer comment on fait. Hein? Donne-moi Jean 21, chapitre 16, verset 16. Yeah.
English? Parlez souvent anglais. Un jour, tu vas voyager. Pardon, parler anglais. Dis à ton voisin, il faut parler anglais un peu. Hein? C'est le jour où tu vas arriver à l'aéroport de Dubaï. Tu as dit, ja, il devait comprendre anglais. À l'aéroport de Dubaï, c'est pas comme Félix Vaubagné où on parle. C'est un aéroport silencieux. Tu vas pas entendre quelqu'un parler. Si tu ne peux pas lire pour te débrouiller, pour trouver où ton avion est, le temps tu te rends compte, on t'a envoyé en Afghanistan. Et tu as dit, mais ici c'est où ça? Mon frère, on est en Afghanistan. Mais moi, en Côte d'Ivoire, mon frère, il faut te débrouiller, on ne sait pas où. Là-bas, les tableaux, là, c'est en anglais. Et l'aéroport est plus grand qu'Adjamé entier. L'aéroport est plus grand qu'Adjamé. Il est à l'aéroport. C'est plus grand qu'Adjamé et puis Makuri mis ensemble. On prend train pour se déplacer d'un point à un autre. Train. Et puis train pourrait faire 30 minutes d'entrée, mais 15 minutes d'entrée, puis il file. Hein. C'est dans le même aéroport, vous avez pu l'entendre filer comme ça. Hein. Il y a des portes partout. Comment tu as fait? C'est écrit en anglais et puis en arabe. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas anglais, au moins il faut comprendre l'arabe. Dis ça. Oh! Oh yes! D'abord le verset. Regardez ce qu'il dit. Il lui dit une seconde fois, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Si vous aimez le Seigneur, paissez ses brebis. Vous avez compris? Donnez la nourriture chaque jour. Ne soyez pas paresseux. Travaillez pour le Seigneur, ok? 3. Comment on peut faire pour ne pas perdre notre goût? Premier, c'est quoi? En montrant le chemin de la vie éternelle. Deuxième, en personne pour Dieu. Troisième, en défendant votre assemblée. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. D'abord le verset. 25, hein? 25, hein? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnez pas la MIAF. Amen. Oh yes. Oh yes. En défendant notre assemblée. Défendez l'église. Il y a un groupe. Il y a un groupe pour lequel on doit toujours prier, ou bien toujours rester en alerte. Parce qu'ils détruisent l'église. Yeah. Ceux qui nous quittent détruisent l'église. Alors, nous, ici, là, pour nous quitter, on n'est pas du tout content. Il était dit en même temps. Hein. Nous, chez nous, ici, là, quand tu es venu, si tu ne voulais pas venir, il ne fallait pas venir. On ne t'a pas forcé pour venir, amen. Mais si tu es venu, amen. Et surtout quand tu t'es débrouillé, on t'a consacré. Quand tu nous quittes, on n'est pas du tout content. Il te dit en même temps. Pour nous, c'est une vraie crise. On ne te parle pas, mais on n'est pas content. On n'aime pas ça. Les gens qui nous quittent, on n'aime pas ça. Amen. De te dire ou ne pas te dire. Il dit, on n'aime pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu quittes quelqu'un, c'est un moyen de dire qu'il n'est pas bon. Laissez votre affaire. Là. Moi, j'ai déjà vu des gens, comme quand un garçon veut te quitter, il dit, non, tu es bien, mais tu n'es pas bien. Il veut te faire passer la pilule. Tu n'es pas bien. On ne quitte pas où c'est bon. Donc quand quelqu'un quitte, c'est un signe. Il dit que l'église n'est pas bonne. Non, on ne peut pas accepter ça. Parce que l'église est bonne. C'est toi qui as un problème. Toi, tu es venu nous commander dans nous-mêmes, dans l'église que tu es venu trouver. Toi qui es le berger, là, tu veux commander toi qui es la brebis, tu veux commander le berger. Comment on peut faire ça? Tu vois? Donc, défendez l'église contre ces gens de personnes. Défendez l'église contre ceux qui sont orgueilleux. Tu veux défendez l'église contre ceux qui sont quoi? Ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont déloyaux. Défendez l'église contre ceux qui critiquent l'église. Défendez l'église contre ceux qui sont comme des démons. Défendez l'église. Contre ceux qui font semblant. C'est-à-dire que devant nous, ils parlent bien, puis derrière nous, ils parlent mal. Défendez l'église contre ceux qui oublient. Ils ont oublié qu'on les a enseignés. Et ils sont arrivés, ils ont oublié. Défendez l'église contre ceux qui accusent. Tout en train d'accuser. Accuser. Écoutez, il y a un livre pour chaque truc qui est dit. Il y a un livre entier. Tu peux lire ça pour défendre l'église.
Un jour, j'ai appris qu'une des membres de l'église était mal parlé de l'église. Ah, sa camarade n'a pas supporté ça. Parce que les deux viennent à l'église ici. Sa camarade n'a pas supporté. Et puis finalement, les deux sont battus. Ils ont fait palabre. Amen. Et j'ai appris ça. J'ai dit, c'est bien. C'est bien. Amen. La fille, là, elle a montré qu'elle défend l'église. Elle a dit alors, je ne peux pas permettre que tu parles comme ça mal du pasteur et des chefs de l'église. Je ne peux pas permettre. C'est ce qu'il faut faire. Défendre l'église. L'une des manières de défendre l'église, quand les gens parlent mal, il ne faut pas te taire. Il faut leur montrer que tu n'es pas content de ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas te taire. Un jour, on a fait au nom mon prophète ici. Il y a une fille, elle était avec nous ici. Bon, elle n'a même pas duré. Et puis elle a dit à sa voisine, vous adorez votre prophète là. Ah, si elle savait, elle n'allait pas dire ça. Et c'est la dernière fois de ta vie que tu dis ça. Honorer là, c'est adorer. Si tu ne connais rien, il faut dire la vérité. Faut te taire. C'est qu'ils sont ignorants. Les gens qui sont ignorants fatiguent. C'est pour ça fais-les asseoir forcés et puis enseigne-leur forcés. Si tu nous vois, on t'enseigne en bris parce que ton ignorance sera le problème de demain. Tu dis des choses que tu ne sais pas. Je vous ai dit ici, si je commence à vous dire des choses qui ne sont pas bibliques, arrêtez de me suivre. Vrai ou faux? Quelqu'un qui est un gourou va te dire ça. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu va te dire ça. Jamais de la vie. Moi, je connais des églises où on n'utilise pas la Bible. Ce n'est pas des églises. On n'utilise pas. Ils ont fait la Bible au pasteur, il s'est fâché. Parce qu'il n'utilise pas la Bible. C'est un livre qu'il utilise. C'est même pas un livre biblique. Les gens ont remarqué ça. Lui, quand il vient, ses prophéties sur moi, il prophétise, sorcier. Il n'utilise pas la Bible. Et un jour, quelqu'un lui a offert la Bible. Il s'est énervé. Il ne veut pas toucher la Bible là. Pourquoi toi, tu ne veux pas toucher la Bible? C'est la Bible qui montre qu'on suit le vrai chemin ou le faux chemin. Mais suis-moi ta Bible dans la main. Mais suis-moi ta Bible dans la main. Ne dis pas de n'importe quoi. Écoutez, aujourd'hui, lui, il va tomber sur vous. Défendez l'église. Dis, on est là pour ça. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Défendez l'église. Vous avez compris? La Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. À quel moment? Quand il dit abandonner, ce n'est pas seulement quitter. N'abandonnez pas lorsqu'ils sont en train d'accuser l'assemblée. Mets ton corps pour défendre l'église. Dieu va te bénir pour ça. N'abandonne pas quand ils sont en train de critiquer l'église. Lève-toi et puis parle. Tu veux le cas te frapper. Yes. Oh yes. Alléluia. Moi, j'ai défendu Bishop Dag plusieurs fois. Si. J'ai défendu mes pasteurs plus. Non. Tu dis ce que tu veux, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu dis, si tu continues comme ça, toi et moi, on ne sera pas amis. Tu dis en même temps. Voilà comment on défend l'église. Dis amen bien. Amen. On défend l'église aussi en enseignant la parole. Alléluia. Yeah. Troisième point. Quatrième point. Non, il a avancé. Quand vous constatez qu'un membre de l'église commence à devenir indépendant, faites réunion avec lui. Et dis-lui, tu as changé. Si. Parce que la loyauté aujourd'hui ne veut pas dire la loyauté demain aussi. Tu peux être loyal aujourd'hui et puis demain devenir de loyal. Tu t'es laissé contaminer. Tu lui dis, tu as changé. Et revois ton comportement. N'ayez pas peur d'eux. Alléluia. Est-ce que berger a peur de brebis? Berger a peur de brebis. Amen. Oui. 4. Comment on peut ne pas perdre goût en répondant présent lorsque le Seigneur aura besoin de vous? Yes. En répondant présent lorsque le Seigneur aura besoin de vous. Et lorsque votre assemblée aura besoin de vous. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Hey! Comme on a votre dernier point rapidement. Car quiconque invoque le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez, non? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il y a des gens qui ont soif de l'évangile. Quand on va te dire, on t'envoie pour répondre présent. C'est pour ça que tu ne vas pas perdre ton goût. Ne dis pas, j'ai pas envie de partir. Ne dis pas, j'ai peur. Non. Il y a si les gens n'entendent... Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez cette affaire d'évangile là. Si les gens n'entendent pas, ils n'auront pas foi pour être sauvés. On doit aller leur prêcher l'évangile. C'est pour ça que tu dois répondre présent. Aujourd'hui, on vous consacre. Ce n'est pas pour aller dans le bar. On vous consacre. Ce n'est pas pour aller ouvrir bar. On vous consacre. Écoutez-moi très bien. On aura besoin de vous pour aller à tout le plus. Répondez présent. On aura besoin de vous pour aller à Maple. Répondez présent. On aura besoin de vous parler à Goïtafla.
Dis hey. Répondez présent. On aura besoin de vous parler à Kachola. Dis hey encore. Répondez présent. On aura besoin de vous parler à Zoukoube. Répondez présent. On aura besoin de vous parler à San Pedro. Répondez présent. Je suis là, Seigneur, envoie-moi. Récemment, j'ai dit à un de mes pasteurs, il est ministre berger. On ne le paye pas, hein, il a un mi-temps. On ne le paye pas. 5 francs, on ne lui donne pas. Au contraire, lui-même qui donne à l'église. Il lui a dit, Dieu a mis à mon cœur de te faire bouger. Il faut démissionner, tu vas partir à Boaké. Il ne te paye pas, hein. Il ne te prend pas en plein. Tu restes toujours en mi-temps. Il dit, papa, merci. Il est parti à Boaké, il a cherché du travail, il a fait l'œuvre de Dieu là-bas. Je ne le paye pas. C'est ça, on dit, celui-là, il ne peut pas perdre son goût. Quand on a eu besoin de lui, il a répondu présent. Souvent, je dors comme ça, puis je me vois dans une ville. À Gagnoa, par exemple, je dormais, puis je me suis vu à Gagnoa. Il était en train de prêcher à Gagnoa. C'est comme si j'étais installé à Gagnoa. Puis il a dit à Dieu de partir à Gagnoa. Il m'a dit non, envoie quelqu'un. Parce que tout ce que tu envoies, c'est toi. Et on envoie quelqu'un à Gagnoa. Frère, si Dieu m'a montré 2 fois comme ça, en rêve, on doit ouvrir à l'international. Dîner, j'ai rêvé. Gagnoa, j'ai rêvé. Les autres n'ont pas besoin de rêver. C'est-à-dire, il m'a montré ce qu'il faut faire. Maintenant, il doit. Ça veut dire que, mon fils, tu peux commencer à envoyer maintenant. Ouais, ne sois pas spooky. Ouais, non, il ne soit pas spooky. C'est ce qu'il a dit à Bishop Dag. Hein. C'est ça, Bishop Dag, comme il a eu son onction, il écoutait cassette. Et dans la cassette, il priait, puis il s'est endormi. Mais la cassette continue de jouer. Et puis, en pleine nuit, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il y a une onction visible, une lumière qui est sortie de la cassette et qui est entrée dans son ventre. Et puis, il y a une voix qui a dit, à partir de maintenant, tu peux enseigner. Et puis, une autre voix qui a dit, je vais te le prouver. Et Dieu lui a dit, ça, il t'a montré ça comme ça. Là. Il n'y a plus te montrer encore. C'est pour te dire qu'il faut écouter cassette. Donc, il n'y a plus te dire, écoute cassette. Non. Donc, quand Dieu m'a montré Gagnoa, c'était le hockey. Pour envoyer à Yamsoko, pour envoyer à Zoukoube, pour envoyer à Fakobli, pour envoyer à Papekou, pour envoyer à Tengrela. Et qui je vais envoyer? Dis à quelqu'un, c'est toi. Amen. Même ce matin, quand j'étais en train de prendre ma douche, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, envoie telle personne, il faut l'envoyer. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Moi, je n'entends pas ce genre de choses. Et je vais le faire. Oh, et ça se fera. Oh, yes. Alléluia. Écoutez les bergers. Écoutez la ministre berger. Cette année-là, il y a la Côte d'Ivoire, il y a tous les pays, il y a toutes les villes. Dis à quelqu'un, tu dois partir. Moi, il y a un truc que je ne peux pas comprendre. Hein. Il y a un pasteur sur votre église, puis vous êtes 5 ministres bergers. Dans une petite église, vous faites quoi là-bas? Dis à quelqu'un, vous faites quoi là-bas? C'est le temps de partir. Pour aller faire une œuvre. Amen. Regardez, aller faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas compliqué. D'expliquer à qui? D'habitude, tu vas à l'église dimanche, non? C'est la même chose. La différence, c'est que cette fois-ci, c'est toi qui prêches, c'est tout. Tu n'as pas compris la partie là? Voilà. C'est la même chose, mais la différence, c'est que cette fois-ci, c'est toi qui prêches. C'est tout. C'est tout. Et souvent, tu prêches quoi? Tu prêches ce qu'il y a déjà prêché. On vous donne les prédications. C'est pas que tu as inventé. On vous donne les prédications. Hey! Je sens qu'il doit envoyer. Actuellement, il y a besoin de likes que doit envoyer. Les likes. C'est de vous, c'est vous. C'est-à-dire que je peux te dire démissionne. Et puis tu démissionnes. Et tu t'en vas chercher un travail. Hein? Et puis tu n'attends pas 5 francs de moi. Hein? Un jour, il y a un comme ça, il lui a dit de démissionner. Il a démissionné. Il était en Angleterre. Et puis il est parti maintenant. C'était où ça même? C'est pas en Russie ou bien d'un coin. Vraiment d'un coin. Ou bien d'un coin. Donc lui, il arrive là-bas. Il a commencé à travailler. Et puis il attend l'argent de l'église, quoi. Et son pasteur l'a appelé, mais l'argent va quitter où? Il dit, mais l'argent va quitter où? On n'a qu'à prendre l'argent au bout d'envoyer. Où tu es parti là? Il faut travailler. C'est toi-même qui dois envoyer l'argent. C'est comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. Donc, paye ton loyer, hein, ton travail. Fais l'église dans ta maison. Fais ça agrandir. Et envoie-nous les dîmes. Envoie-nous les dîmes. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu.
Yeah. C'est vrai que tu travailles. Si tu es dans des problèmes, on peut intervenir. Mais il ne faut pas, tu vas penser que non. Dis à ton voisin, il n'y a pas que ici pour te financer. Hein. De vous choquer. Jésus-Christ était là, puis il a dit à ses disciples. Eux-mêmes, ils ont démissionné. Pierre était un pécheur, il a démissionné. Matthieu était un gars des impôts, il a démissionné. Plein de gars étaient des hommes d'affaires, ils ont démissionné. Puis ils le suivaient. Et maintenant, il leur a dit, allez-y dans le monde entier. Et il pensait qu'il allait payer les transports. Et il est parti. Il n'a pas payé le transport de quelqu'un. Jusqu'à présent, il n'a pas payé le transport. De personne, bien. Amen. Mais tu sais, il y a un secret dedans. Quand toi-même tu payes ton transport que tu vas là, c'est là que tu vas rencontrer la bénédiction de l'Éternel. Dieu va pouvoir financièrement. Si tu passes ton temps et puis je t'envoie l'argent, tu ne seras pas béni dans le ministère. Et tu vas murmurer que le ministère n'est pas doux. Ah, le ministère est doux. Moi, il n'y a pas de menti. Quand Dieu m'a dit viens créer la mienne, il ne peut pas donner l'argent. Il y avait 30 000 francs seulement chez moi. Il m'a fait 30 000 francs de créer l'église. 30 000 francs. Tu as 30 000 francs. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé l'église dans ma maison. J'ai commencé à prier. Pourquoi vous ne faites pas pareil? C'est comme ça que vous devez faire. Comment l'église dans ta maison? Toi qui peux commencer dans ta maison. Si tu ne peux pas, louez quoi? Fais l'œuvre de Dieu. Et Dieu te bénira. D'ailleurs, c'est mon dernier point. C'est mon dernier point qu'il a donné maintenant. Alléluia. Donc, comment on peut faire? Pourquoi? Pour ne pas perdre son goût. Pour ne pas perdre son goût, qu'est-ce qu'il faut faire? En ouvrant des églises en tant que laïc. Ça, c'était mon dernier point. En ouvrant les églises en tant que laïc. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Vous allez voir quelque chose. Qui a béni par la parole là? 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. C'est Paul qui parle. Nuit et jour à l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous voyez? Paul travaillait et en même temps il faisait l'œuvre de Dieu. Les offrandes du peuple, ce n'est pas ça qui le faisait vivre. Paul travaillait et il faisait l'œuvre de Dieu, il travaillait dur. On doit passer à ce stade-là. Quand ton église va grandir, on va t'envoyer en plein temps. Quand on va voir que ton église est suffisamment grande et que si tu passes en plein temps, on peut te payer convenablement, tu vas passer en plein temps. Mais en entendant, tu dois passer en mi-temps. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Voici votre erreur. Votre erreur, vous voulez être parfait avant de commencer l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais que tout travail, quand tu ne dures pas dedans, tu ne connais pas le bénéfice? Et apprenons même, allons-y aux impôts par exemple, ou au trésor. Quelqu'un qui est au trésor, qui est rentré, ça fait 2 ans, ne peut pas se comparer à quelqu'un qui a fait 20 ans. Ceux qui ont duré au trésor, là, quand tu les vois, tu sais qu'ils sont au trésor. Et qu'ils ont duré au trésor. Non seulement le poste, n'est-ce pas? Le poste qu'ils ont, les réalisations qu'ils ont, ça montre qu'ils ont duré. Toi qui as fait 1 an, tu ne peux pas te comparer. Tu comprends, non? Ça veut dire quoi? Souvent, la sagesse, c'est de savoir qu'avant que certains fruits ne viennent, je vais durer dedans. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer tôt. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer quoi? Tôt. Est-ce que vous savez que si vous attendez pour commencer l'œuvre à 50 ans, je vous dis la vérité, c'est vers 60 ans là-bas, vous allez commencer à bien bénéficier de l'œuvre là. Et ça, je vous dire, hein? Toi qui vas attendre 50 ans là, c'est toi qui viens de parler. Hein? Ça va prendre un peu de temps. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? La sagesse fait que tu commences tôt. Si tu as 18 ans, tu commences. Tu as 20 ans, tu commences. Imagine quelqu'un qui commence l'œuvre à 22 ans. Au bout de 10 ans, c'est un bishop. Il a 30 ans, puis il voit dans le monde entier. Tu as dit, le petit, il est béni. Mais le petit a commencé tôt. Toi, tu as attendu. Regarde, t'es choqué. Je ne sais pas si je dois dire ça. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Dieu savait que tu te masturbais, puis t'a appelé. Je n'ai pas dit de continuer. Parce que souvent, c'est pour des bêtises qu'on ne voulait pas servir le Seigneur. Satan vous rend captif. Et c'est que la seule manière de briser ce que tu as là, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Parce que plus tu fais l'œuvre de Dieu, plus l'onction vient sur toi. Et c'est l'onction qui a brisé ça. Et toi, tu ne pourras même plus faire. Mais tant que tu es là, non, j'attends d'abord, Seigneur. Attends, il y a le parfait. Attends, laissez temps. Non.
Quand tu fais le 2, ça te force à devenir saint. Frère, il y a vous dit quelque chose. Quand on découvre que quelqu'un vivait mal là, c'est toi qui as découvert. Il y a longtemps, Dieu sait. Oh, il ne sait pas s'il doit parler. Il ne sait pas si... Dieu le connaît. C'est toi qui ne sais pas. Il y a longtemps, Dieu sait. Et Dieu l'a appelé comme ça. Et Dieu l'a oué avec ça. Il faut te calmer. Un jour, il y a un homme de Dieu qui se plaignait de ça. Il disait vraiment, chaque fois il tombe dans le péché. Et puis il dit, Dieu lui est apparu, il a dit, il faut me servir seulement. Il faut me servir, il faut avancer. Ça dit que ce truc-là, ça s'est cassé devant. Mais si tu arrêtais, ah Seigneur, papa t'appelle, on doit t'envoyer à boisson. Moi, papa, attends un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit gars à côté. Pourquoi? Parce que 2 jours là, tu as regardé pour nous. Pourquoi? Tu ne vas jamais t'en sortir. La seule manière, ou bien soit tu es colérique, ou bien tu sais que tu es méchant. Toi, tu sais que ton cœur est méchant. C'est en servant Dieu que ça va disparaître. Oh, André n'aime pas, les gars n'aiment pas ma prédication que tu viens de prêcher là. Regarde. La Bible dit Paul était meurtrier. Il tuait l'homme. Et sur la route de Damas, Dieu lui apparaît pour dire tu vas me servir. Quand il est parti, 3 jours plus tard, il était dans l'aveuglement. Ils ont prié pour lui, il était guéri. Automatiquement, Paul se mit à prêcher l'évangile. Le meurtrier. Toi, tu vas me dire quoi? Un meurtrier s'est quitté même jour-là. Un meurtrier a la haine dans son cœur. Il y a beaucoup de choses qu'il avait. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas encore quittées. Mais malgré ça, il servait le Seigneur. Et c'est en servant le Seigneur qu'il est devenu le Paul qu'il est devenu aujourd'hui. C'est en servant le Seigneur que tu vas devenir ce que tu vas devenir. À force d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu dois prêcher dimanche, tu as écouté la parole de Dieu. Et en écoutant, toi-même ça te délivre. Soyez honnêtes, les pasteurs qui sont sur qui, c'est l'œuvre de Dieu mais qui t'a changé. Vous avez vu, non? Toi, vous voyez, ils étaient parfaits. Et quand on dit changement, tu ne sais pas c'est quel changement. Des prêcheurs bien de métal. Yes. Amen. Nous tous, je parle à quelqu'un, nous tous, c'est l'œuvre de Dieu qui nous changera. Mais décidez, Dieu a besoin de vous, votre église a besoin de vous. Il y a toutes les villes qu'on doit couvrir. Toi, ton travail, ce n'est pas l'État qui t'a fait. Tu tresses. Il y a tête à bas plus. Je ne sais pas s'il parle bien, il ne parle pas. Tu vends Niamankou. Il y a des buffets de Niamankou à genoux là. Ou bien de mettre bien, bien. Bien. Faut nous voir aujourd'hui. On va dans tous les petits villages pour l'argent. Surtout les ouvriers des chantiers là. Ils vont dans tous les coins. Il ne faut pas dire les ouvriers, même les fonctionnaires. Tu vois un fonctionnaire qu'on appelle un instituteur, on l'envoie d'un campement. Et il est là-bas. Il fait même champ, il devient un paysan. Mais tu as l'impression qu'on l'envoie pour être un paysan. On l'envoie pour enseigner les gens. Et il accepte. Mais quand Dieu nous envoie, on refuse. Il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de toi. Certains aussi, s'il vous plaît, faites tout, vous allez partir vite à Paris. J'ai besoin d'ouvrir des églises à Paris. Vous tous qui avez un projet de voyager, que Dieu vous accorde le visa au nom de Jésus. Mais n'oublie pas, tu vas pour ouvrir l'œuvre de Dieu, pour ouvrir l'église. Non, mais c'est pas comme ça. Quand ils se sont dispersés, c'est en partant, chacun ouvert l'église. Est-ce que vous savez que Thomas s'est retrouvé en Asie, en Chine? Il y a un temple là-bas au nom de Saint Thomas. Et ils ont dit, d'après les recherches, que c'est Thomas lui-même qui est venu construire le temple là. En Chine. Quand tu fais ça, amusement, toi là, tu aimes bouger, ce n'est pas en vain. Chaque fois que tu bougeras, ou partout tu as bougé, tu dois laisser une trace de l'église. Tu dois ouvrir Miav là-bas. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour financer son œuvre. Utilise ton travail pour financer son œuvre. Il a fini par là. William Carré, c'était un imprimeur. Il a utilisé son imprimerie pour financer l'œuvre de Dieu. Vous, les laïcs, utilisez votre argent pour financer l'œuvre de Dieu. Ne croisez pas votre main quand l'église a besoin de vous. Tu ne veux pas perdre ton goût. Cette année, on doit construire 5 temples. Tu fais comme si tu n'entends pas. Un temple fait 12 millions. Mon téléphone, c'est 07 49 61 61 19. Tu connais, tu vois. Il t'a dit de m'appeler pour me dire ce que tu as fait. Il y a une personne, j'ai bien loin de la personne, elle a donné 12 millions de cash pour un temple. Elle a déjà fini sa part. Yeah. Yeah. Et puis
puis, tu sais comment ça s'est passé? Elle ne s'attendait pas à cet argent-là. Et puis, un coup, elle a eu cet argent. Elle m'a dit, elle est en train de faire ses bagages. Et puis, parfait, elle a vu une somme. Elle ne sait pas où c'est quitté. Elle dit, attends, il a payé en même temps mon vœu et c'est fini. Tu comprends, non? Toi, tout à l'heure, si tu as eu l'argent, tu as dit, quelle construction? Attends, fais mes besoins d'abord. Non, on ne pense pas comme ça. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Même si c'est 10 000, même si c'est 20 000, quelque chose. Alléluia. Il faut que tu commences. Moi, j'ai pris un temps en charge. Je veux que vous m'appelez pour prendre des temps en charge. Associez-vous, prenez des temps en charge. Vous avez compris? Il faut qu'on fasse ça. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Donc, alors, on va récapituler. Comment faire pour ne pas perdre son goût? Numéro 1. Voyez ça là-bas. Numéro 1. Allons ensemble. En montrant aux hommes le chemin de la vie éternelle. Numéro 2. En perçant le troupeau de Dieu chaque jour. Numéro 3. En défendant votre assemblée. Numéro 4. En répondant présent lorsque le Seigneur aura besoin de vous. À Zoukoubé. Lorsque votre assemblée aura besoin de vous. À Saint-Frère. 5. En ouvrant des églises en tant que laïc. Si tu fais ça, tu ne perdras pas ta salinité. Je déclare, à la Mia, nous ne perdrons pas notre salinité au nom de Jésus. Nous sommes le sel. On va garder notre saveur au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à notre mort, on gardera. Dis amen, on gardera notre saveur au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Jésus revienne, notre église gardera sa saveur au nom de Jésus-Christ. Si tu es béni, acclame puissamment Jésus. Toute chose est bonne pour donner sa vie à Jésus. Si tu es là, que tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. Tu n'as pas venu ici, lève simplement la main là où tu es. Tu sais que Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu ne peux pas être berger. Si les bergers là, les bergers, les ministres bergers et puis les pasteurs, s'il y a un qui lève sa main pour donner sa vie à Jésus, on le consacre plus en même temps. Parce que tu dois donner ta vie à Jésus à longtemps, on t'a enseigné, on t'a baptisé, puis tu es là maintenant. Il n'y a pas les gens que vous avez invités là. Fermez les yeux s'il vous plaît. Si tu es là, que tu veux donner ta vie à Jésus, le message t'a touché. Tu as vu que tu es malheureux parce que tu n'as pas Jésus. Parce que tu espères seulement dans ce monde. Mais tu n'espères pas dans le monde à venir. Et aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que je prie avec toi? Lève la main là où tu es. Merci. Et prions. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je reconnais. Tu es mort. Tu es ressuscité. Pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Et fais de moi ton fils et ta fille. Satan, arrière de moi. J'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur.